Donc, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu. Et comme d'habitude, c'est sur Facebook, sur mon Facebook. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, ils peuvent aller sur Facebook voir le message, la prédication. On est dans une série, c'est notre deuxième dimanche, redécouvrir l'Église locale. Qu'est-ce que l'Église locale? C'est quoi ça? C'est quoi ça, l'Église locale? Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de ça? Donc, on est en train de voir ça. Dimanche passé, on a vu que vous avez besoin de l'Église locale et l'Église locale a besoin de vous. L'Église locale, c'est un corps composé de membres qui sont reliés ensemble et fonctionnent ensemble. On n'est pas indépendants les uns des autres. Les membres d'une Église doivent apprendre à se pardonner, oui, et à être patients avec les frères et sœurs en Christ. À être patient avec votre pasteur. Et le pasteur être patient avec les gens de l'Église. Parce que Jésus est patient avec nous. Très patient avec nous. Comme il a été patient aussi avec les apôtres. L'Église, comme c'est écrit dans Zacharie, dans le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, l'Église est la prunelle des yeux de Dieu. La prunelle des yeux de Dieu, c'est l'Église. Tellement que c'est proche de lui, c'est sensible pour lui. Et l'Église, Jésus a donné son corps à la croix pour que l'Église devienne son corps spirituel. Jésus a donné son corps à la croix, crucifié, il est mort, pour que l'Église devienne son corps spirituel. On doit donc prendre soin de l'Église, qui est le corps de Jésus et la prunelle des yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de l'Église. C'est le corps de Jésus. L'Église, c'est l'endroit où Jésus est présent d'une façon unique. Oui, Jésus est présent partout, dans ma maison, dans le bois, dans le char, partout. Mais l'Église, c'est-à-dire la réunion. L'Église, je ne parle pas du bâtiment. Ce n'est pas l'Église, ça, le bâtiment. On l'appelle l'Église, mais ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas l'Église, c'est un bâtiment. L'Église, c'est ceux qui croient en Jésus, qui se réunissent ensemble. L'Église, c'est l'endroit où Jésus est présent d'une façon unique. Son corps est la prunelle de Dieu. C'est ça. L'Église est l'endroit où le ciel touche à la terre. Voici une définition très simplifiée de l'Église. Ma définition est vraiment petite. C'est bien plus grand que ça, mais j'ai mis une définition simplifiée de l'Église. L'Église, c'est un groupe de chrétiens qui se savent aimer de Christ et qui cherchent à s'aimer les uns les autres de la même manière que le Christ nous a aimés. Ça, c'était dimanche passé. J'ai fait un résumé dimanche passé. Ce matin, on va voir qui peut appartenir à l'Église. Qui peut appartenir à l'Église? La réponse, très claire, très simple, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés. Et pourquoi pas, tout simplement, ceux qui sont nés de nouveau. Et non pas baptisés aussi. Pourquoi pas, ceux qui sont nés de nouveau peuvent appartenir à l'Église. Bien, parce que le baptême est le témoignage physique que Jésus demande de faire à ceux qui se convertissent pour ensuite se joindre à l'Église. Ça, c'est le modèle du Nouveau Testament. Quand tu te fais baptiser, le geste, on met un bain, hein, on peut faire ça dans la rivière, mais d'habitude, quand on fait ça ici, on met un bain, là, un baptistère, parce que nous, quand on fait comme dans le Nouveau Testament, la personne qu'on baptise, on la rend complètement dans l'eau, sous l'eau, complètement. C'est la façon biblique, parce que le mot baptême, dans les Écritures, en grec, ça veut dire immersion. Immersion. Plonger dedans l'eau complètement. Donc, quand tu te fais baptiser, physiquement, dans l'eau, tu racontes, par ce geste physique, le miracle que tu as vécu intérieurement quand tu as cru à Jésus. Jésus est mort crucifié, devenu coupable à ta place, puni à ta place,
Tout ça, ça s'est passé intérieurement en dedans de toi. Jésus, il est mort crucifié, tu l'as reconnu, tu as dit « Merci Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, sauve-moi Seigneur ». Jésus t'a sauvé, il est mort crucifié à ta place, il a été puni à ta place. Dieu le Père a puni son Fils au lieu de te punir toi. Tu y as cru. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a été dans le tombeau après ça, quand il a été crucifié. Après ça, on l'a emmené dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc, physiquement, on te plonge dans l'eau. Physiquement, on te plonge dans l'eau pour expliquer que tu as été crucifié avec Christ intérieurement. C'est écrit qu'on a été crucifié avec Christ. Évidemment, pas physiquement, ça aurait été assez douloureux pour nous. Mais Dieu nous dit qu'on a été crucifié spirituellement avec Christ. Autrement dit, on fait quelque chose de physique pour montrer intérieurement ce qui s'est passé. Évidemment, on ne met pas la personne 3 jours et 3 nuits dans l'eau, à moins de mettre un tuyau. Ce n'est qu'un symbole. Donc Jésus est ressuscité glorieux. Il est au ciel avec son corps pour l'éternité. Présentement, Jésus est dans son ciel parce que, vous savez, après, il a dit aux apôtres, il a dit, il est monté au ciel, puis ils l'ont vu monter au ciel, puis les anges ont dit, il va revenir. Il va revenir de la même façon qu'il est parti. Donc, on attend son retour. Mais présentement, Jésus, il est au ciel, avec un corps comme nous. Il n'y en a pas d'autre que lui qui a un corps comme nous, au ciel. Et tu as cru que Jésus est mort pour te sauver de l'enfer, et tu as cru qu'il est ressuscité victorieux pour te donner la vie éternelle. Ben, si Jésus est resté dans le tombeau, s'il n'est pas ressuscité, personne n'est sauvé. Personne, depuis Adam et Ève, personne ne peut aller au ciel. Mais Jésus est ressuscité. Ah, on peut aller au ciel en croyant à son sacrifice. Ce matin, qui peut appartenir à l'Église? Je répète la réponse très simple, très claire. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés. J'ai dit pendant la louange que le larron sur la croix, il a dit à Jésus, « Oublie-moi pas quand tu vas être dans ton règne. » Jésus, il n'a pas dit, « Bon, ben, il faudra bien penser à te baptiser. » Comment on va faire? Non. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La nouvelle naissance et le baptême ne font qu'un. Comme, je vais vous donner un exemple pratique, comme les études à l'université en médecine et le diplôme, quand tu vas voir ton médecin de famille ou autre médecin, son diplôme est au mur. La prochaine fois que vous irez voir le médecin, regardez ça, au mur, son diplôme est là. Université de Montréal, médecine. Son diplôme est au mur. Son diplôme raconte qu'il est vraiment allé à l'université. Ce que le médecin va te dire, c'est vrai. S'il te dit, tu as ça comme maladie, il ne veut pas te faire peur, il ne veut pas inventer des histoires. Il a été 5-6 ans à l'université, son diplôme est là pour dire qu'il est à l'université, mais quand il te dit des choses, c'est vrai. Tu peux avoir confiance en lui ou en elle, si c'est une femme médecin. Son diplôme montre qu'il a vraiment étudié en médecine. Le diplôme, c'est rien qu'une page de papier avec un sceau du gouvernement ou de l'université et des signatures, mais ce qui compte vraiment, c'est le symbole des années d'études qu'il a fait à l'université, des examens et des examens. Il s'est couché tard la nuit pour étudier quand il était à l'université parce qu'il y avait un examen le lendemain. Des dizaines et des dizaines d'examens. Ce gars-là et cette fille-là a trimé dur, puis finalement, il a été reçu médecin, diplôme au mur. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui est au mur qui est important, c'est le gars qui a appris des affaires ou la fille. Le baptême, c'est la même affaire, c'est un plongeon dans l'eau avec un cantique quand tu sors de l'eau. Ce qui compte vraiment, c'est pas nécessairement ça. Ça raconte ce que tu as vécu. Mais ce qui compte vraiment, c'est ta foi en Jésus-Christ.
qui est mort pour tes péchés. C'est ça qui compte. Si le baptême sauvait les gens, on baptiserait le plus de monde possible. Et même, on forcerait le monde. On les prendrait de force. Glou, 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 glou. T'es sauvé! Mais non! Le baptême ne sauve personne. Le larron sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le baptême ne sauve personne. C'est un témoignage qui raconte ce que tu as cru pour avoir eu la vie éternelle. C'est pour ça que nouvelle naissance et baptême ne font qu'un. C'est pas séparé. Nouvelle naissance, baptême, ben, ça l'était pour le larron, mais c'est une affaire, une exception, là. Mais nouvelle naissance et baptême ne font qu'un. Il faut dire aussi qu'au temps des apôtres, devenir chrétien voulait dire tourner le dos publiquement à ta culture. Parce que religion et culture, à l'époque de Jésus, des apôtres, ce n'était qu'un. Tu es juif, tu as une culture juive, mais tu as le temple où tu as les synagogues, tu as la loi de Moïse. Bien, quand tu devenais chrétien, tu croyais en Jésus, automatiquement, la société te mettait de côté. Automatiquement. Tourner le dos publiquement à ta culture. Aussi, risquer d'être rejeté par ta famille et la société, même perdre ta job. Plus de travail. Pas d'assurance chômage. Pas de bien-être social. Au temps de Jésus, devenir chrétien, ça voulait dire aussi accepter comme Messie, comme sauveur, celui que les chefs religieux avaient rejeté. Et aussi risquer la prison et même la mort. On se rappelle que l'apôtre Paul, avant d'être chrétien, sa mission en tant que juif pharisien, c'était d'aller de ville en ville et de capturer les chrétiens, les emmener en prison, puis même, il y en avait qui mouraient. On voit aussi que l'apôtre Jacques est mort pour sa foi. Étienne, acte 6, est mort pour sa foi. C'était pas rien dans ce temps-là être chrétien. Donc, celui qui se faisait baptiser à cette époque-là, c'était certain qu'il était sauvé. Parce qu'il risquait sa vie. Il n'y a personne qui s'introduisait dans une église chrétienne. Je suis chrétien. Non. Parce que quand il sortait, là, il risquait de se faire tuer. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, il dit aux Juifs. Première prédication, premier sermon de l'histoire de l'Église, acte 2. Pierre dit, repentez-vous aux Juifs, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, repentance, la conversion et le baptême vont ensemble. Nouvelle naissance et baptême ne font qu'un. Qui peut appartenir à l'Église? Je reviens encore avec ça. La réponse est claire, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés. Parce que nouvelle naissance et baptême ne font qu'un. Aujourd'hui, en Occident, en Amérique, en Europe, on peut appartenir à une église sans risque de se faire tuer. Il y a certains pays, oui, c'est dangereux de se faire tuer. Mais en Occident, sans risque de se faire tuer, ça ne dérange vraiment personne d'être chrétien. C'est même bienvenu, bien vu. C'est bien vu par la société. Oh, tu vas à l'église. Ah, c'est bon. C'est un bon citoyen. Avant de baptiser quelqu'un, avant que je baptise quelqu'un, il faut donc s'assurer que cette personne-là est vraiment sauvée. Née de nouveau, transformée par la parole de Dieu, portant du fruit digne de la repentance, comme disait Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je suis trop habitué avec la Saint Jean-Baptiste. Celui qui baptise, il doit être vraiment sûr que si tu baptises quelqu'un, ça doit être un authentique chrétien.
Pourquoi? Parce que quand tu fais ce geste-là, tu es en train de faire le symbole que cette personne-là qu'on met dans l'eau, il a cru que Jésus était crucifié, qui était dans le tombeau, qui est ressuscité pour donner la vie éternelle. Donc, on ne fait pas ça à la légère. Mais soyez certains qu'au temps des apôtres, quand on baptisait quelqu'un, oh, c'était vrai. Et que c'était vrai. Il n'y a pas si longtemps au Québec, dans les années 50, si tu devenais chrétien et fréquentais une église évangélique, et si tu faisais baptiser dans les années 50, tu risquais d'être rejeté par ta famille très fortement. Et même d'être frappé physiquement. Monsieur Héron, qui était mon premier pasteur, lui, il est arrivé au Québec, il venait de l'Ontario. Il est arrivé au Québec, en Abitibi, dans les années 50. Il a prêché à Rouyn-Noranda. Il mettait une caisse de beurre dans la rue. Il embarquait sur la caisse de beurre pour être plus haut. Il prêchait aux gens dans la rue, en public, à voix haute, pas de micro. Bien, cet homme-là, il a été jeté en prison. Parce qu'il prêchait dans la rue. C'était tough dans les années 50. Qui peut donc appartenir à l'Église? Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés. Donc, la question qu'il faut répondre maintenant, c'est quoi ça, être né de nouveau? Naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean, chapitre 3. L'évangile de Jean au chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, Jean au chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 1. Ils vont être à l'écran. Vous pouvez chercher dans votre Bible, mais pour ceux qui n'ont pas de Bible, c'est à l'écran. C'est écrit, mais c'est Jean qui raconte ça, l'apôtre Jean. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Un pharisien, c'est quoi un pharisien? C'est un homme religieux. Dans les religieux les plus forts dans la société d'Israël à ce moment-là. Un chef des Juifs, ça veut dire qu'il faisait partie, en plus d'être pharisien, il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin qui était le genre de gouvernement de l'époque. C'était pas n'importe qui, Nicodème. Verset 2. Il vint de nuit auprès de Jésus. Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il se pose des questions, ce gars-là. Les pharisiens étaient en guerre contre Jésus. Ils haïssaient Jésus. Parce que Jésus était tellement populaire, il attirait tout le monde, et les pharisiens, ça les dérangeait terriblement. Donc, lui, ce pharisien-là, Nicodème, il vient de nuit auprès de Jésus. Pourquoi de nuit? C'est pas écrit, mais probablement parce qu'il est gêné. Le gars, il se pose des questions. Jésus, il fait des miracles. Ça n'a pas de bon sens. Ça se peut pas qu'il soit un imposteur. Mon équipe de pharisiens dit que c'est un imposteur. Mais moi, ça me t'encasse. Il va de nuit. Ou peut-être parce qu'il ne voulait pas représenter les autres pharisiens. Peut-être qu'il y a cette raison-là aussi, mais de toute façon, ce n'est pas écrit, on peut juste supposer ça. Il vient de nuit auprès de Jésus. Il lui dit, « Rabbi ». Il dit « Rabbi », ça veut dire « maître ». C'est-à-dire que Nicodème, il place Jésus au même niveau que lui. Lui, il est un maître, Nicodème. Maître. Il place Jésus à son égal. Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, mon cher Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Tu veux voir le royaume de Dieu? Tu veux aller au paradis? Il y a juste une façon, il faut que tu naisses de nouveau. Il n'y en a pas deux, une seule façon. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quoi naître de nouveau? C'est naître dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Lui, le bonhomme, il s'imagine qu'il faut qu'il revienne, il retourne dans l'utérus de maman. Ouh! Pas évident.
évident. Un grand monsieur. Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Non. Ça, c'est naître une première fois, une première dimension humaine. On est dans une première dimension humaine. On vit dans un monde physique. Maintenant, Nicodème, tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire dans une autre dimension, spirituellement parlant, intérieurement, dans ton cœur. Recommencer à zéro. Naître, quand tu viens au monde d'un petit bébé, tu commences à zéro. Ton cerveau, il y a zéro d'informations. Le disque dur est à zéro. Bon, il y a peut-être des petites informations qui s'est passé dans l'utérus de maman, mais on commence à zéro quand on naît. Mais quand on est de nouveau, la même chose, on repart à zéro spirituellement. Toutes les choses qu'on a crues avant, qu'on pensait que c'était vrai, mais que c'était faux, là maintenant, tu nais de nouveau. Le disque dur est complètement envoyé aux poubelles. Dieu te met un autre disque dur dans la tête et dans le cœur. Tu repars à zéro. Naître de nouveau. Verset 5. Jésus lui répondit, là Nicodème lui dit, faut-tu que je retourne dans le sein de ma mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, naître de nouveau, Jésus il dit, c'est comme dire naître d'eau et d'esprit. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? On voit ça dans l'Ancien Testament. Les Juifs savaient un peu ce que ça voulait dire. Dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, Dieu il dit, en effet, je vous prendrai du milieu des populations et des lieux où vous vous trouvez. Je vous rassemblerai, il dit aux Juifs, et vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Tout ça, là, l'eau pure, là, c'était pas nécessairement de l'eau, mais c'était une prophétie qui annonçait un jour va venir le Messie. Le Messie va venir et le Messie, lui, il va purifier les gens. Comment le Messie va faire ça, purifier les gens? Il va mourir sur la croix. C'est comme ça que Dieu purifie le monde, avec le sacrifice de son Fils à la croix. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Le vieux disque dur au vidange. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est comme le disque dur. Je mettrai en vous mon esprit qu'il n'y avait jamais eu en nous. Moi, avant que je croie à Jésus, je n'avais pas l'esprit de Dieu, loin de là. J'avais l'esprit du mal. Mais quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a donné son esprit. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Évidemment, quand on devient chrétien, ça devient possible là, d'être capable de suivre Dieu, parce qu'il nous donne la façon de le suivre, il nous donne la capacité de le suivre. Naître d'eau et d'esprit, aussi, c'est expliqué avec d'autres versets dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 4 de Jean, verset 14. C'est l'épisode où est-ce qu'il y a une femme qui vient de Samaritaine. C'est une femme avec une vie déréglée. Elle a eu plusieurs hommes dans sa vie. Elle vient au puits puiser de l'eau à midi. À midi, on ne va jamais puiser de l'eau. Il fait à peu près 35-40 degrés. On y va le matin. Et toutes les femmes y vont ensemble le matin, à la fraîcheur du matin. Mais elle y va à midi. Pourquoi? Être seule, elle a une vie déréglée. Mais Jésus lui dit à cette femme-là, qui est au puits, Jésus il dit à Samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Jésus, il a de l'eau à donner. Mais ça ne vient pas du puits. N'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'ai été à cette eau-là quand j'avais 22 ans. Ma soif a été étanchée. J'avais plus besoin de rien d'autre pour combler ce
ce que j'avais besoin dans de moi, Jésus-Christ le Sauveur. As-tu bu à cette source d'eau-là? Est-ce que tu as bu à ça? Jean chapitre 7. Le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus, debout, s'écria. Jésus, il dit encore, si quelqu'un a soif, évidemment, il ne parle pas encore de l'eau, il parle d'une façon imagée. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est-à-dire, viens à moi, viens me rencontrer dans ma parole, dit Jésus. Tu vas boire, tu vas te délecter. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Des fleuves d'eau vive. As-tu ce fleuve-là d'eau vive dans ton cœur? Moi, je l'ai. Ça fait 45 ans que je l'ai. Apocalypse 21, 6. Et il ajouta, c'en est fait. Jésus dit ça, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Jésus, c'est la totalité. Jésus, c'est tout. On n'a pas besoin de rien d'autre. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la première lettre grecque, la dernière lettre grecque. Celui qui a soif, celui qui a besoin de savoir quelque chose, il a besoin d'être réconforté, il a besoin de savoir mon éternité, qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais mourir? Bébé a le but. Bébé a le but à ça. Et celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Gratuitement. Apocalypse 22, un chapitre plus loin, verset 17, c'est dans les tout derniers versets de la Bible. Et il ajouta, sans effet, l'Esprit dit à l'épouse, l'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'épouse, c'est l'Église, c'est les chrétiens. L'Église, c'est l'épouse. L'Esprit et l'épouse disent à ceux qui ne sont pas chrétiens, viens. Que celui qui entende dise, viens. Donc, c'est un dialogue, une communication entre les deux. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Est-ce que tu la veux, cette eau-là? C'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Jésus a tout payé. Il n'y a rien de plus à payer. Il a tout payé de sa vie à lui. C'est ça, naître d'eau. Et maintenant, c'est quoi naître d'esprit? Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, dit Jésus à Nicodème. Naître d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient te faire comprendre comment recevoir le salut. Tu ne peux pas comprendre ça tout seul, toi tout seul, dans ta grande intelligence. Ça te prend le Saint-Esprit pour te faire comprendre ça. Il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème, le grand théologien, ne savait pas comment naître de nouveau, comment aller au paradis. Il ne savait pas. Pourtant, le larron sur la croix, un grand criminel, lui, il a compris comment naître de nouveau. Ça lui a pas pris une demi-heure. Clic! Oublie-moi pas quand tu vas être dans ton paradis. Si tu es comme Nicodème, fais comme Nicodème. Cherche. Nicodème il a pris la peine d'aller vers Jésus de nuit, au péril de sa réputation. On ne fait pas ça quand tu es pharisien, aller voir un ennemi. Mais au péril de sa réputation, il est allé. Il cherchait. Il cherchait. C'est écrit, celui qui cherche trouve. Jésus dit ça. Celui qui cherche trouve. Frappez, l'on vous répondra. On continue dans Jean, chapitre 3, verset 6. Jésus continue, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Tu viens au monde de ta maman. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu viens au monde spirituellement. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Si tu veux aller sur Internet dans mon compte de banque, je peux même te donner mon numéro de compte de banque. Je regrette. Il te faut
mon mot de passe. Je ne te le donne pas. C'est le même raisonnement. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'as pas ça, c'est le mot de passe de Dieu. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Jésus prenait souvent des exemples de la nature. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Tu vis ta vie, et à un moment donné, Dieu te parle. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, puis le Saint-Esprit est venu te toucher. Tu le sens. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et dans ta vie, le Saint-Esprit passe, où il va passer, où il a déjà passé. Mais c'est comme ça, naître de l'Esprit. Il faut être attentif à ce que Dieu dit. Et il faut continuer de chercher et de chercher et de chercher. Verset 9. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, docteur en théologie, et tu ne sais pas cela? Comment ça se fait? Est-ce que toi, tu ne sais pas cela? As-tu vécu la nouvelle naissance? Si ta réponse est non, ben tu dois naître de nouveau. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bébé, elle a cru à ça. Bébé, c'est ça qu'elle a fait. Bébé, elle a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus, et elle a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Elle a été sauvée, elle est présentement au ciel, pas parce que c'était une bonne fille, non. Moi non plus. Personne. Tout simplement parce que bébé, elle a cru que Jésus est mort pour ses péchés. Le vent a soufflé sur bébé, le Saint-Esprit. J'ai dit des versets, j'étais vraiment pas dans le game. Le Saint-Esprit a fait en sorte que bébé a cru au verset de la parole de Dieu. Elle a dit oui, je le veux ça. Et elle a fait sa prière, elle s'est convertie. Elle est devenue chrétienne, maintenant elle est au ciel. Si tu es né de nouveau, si tu as dit oui, je me suis converti, as-tu été baptisé après avoir cru? Nouvelle naissance et baptême ne font qu'un. Si ta réponse est non, que tu n'as pas été baptisé, tu as cru, tu es sauvé, mais tu n'as pas été baptisé. Qu'attends-tu pour être baptisé? Et appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19 dit, allez, Jésus dit ça aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Baptisez-les. Faites des disciples, c'est-à-dire que les gens se convertissent, et baptisez-les. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas tout seul responsable. Je dois confesser que je n'ai pas poussé les non-baptisés à être baptisés. Je suis coupable, j'ai ma part de responsabilité. Mais quand même, il faut être baptisé quand on devient chrétien. On continue au verset 14, on achève. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est quoi ça? Au temps de Moïse, les Juifs étaient dans le désert, ils espéraient arriver dans la terre promise un jour, mais dans le désert, ils viraient en rond. Puis, ils ont été désobéissants à Dieu, et Dieu, pour les punir, il a envoyé des serpents venimeux. Et ceux qui étaient désobéissants se faisaient piquer par le serpent, puis ils mouraient. Il y en est mort des milliers. Et là, les Juifs ont dit à Moïse, Moïse, au secours, prie l'Éternel pour que ça arrête. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce que Moïse a fait, Dieu a dit à Moïse, quoi faire pour que les serpents ne viennent plus piquer le monde, pour que le monde meure.
Dieu a dit à Moïse, vous allez prendre une perche et vous allez fabriquer un serpent en bronze. Et ce serpent-là, vous allez l'accrocher sur la perche. Ça symbolisait Jésus qui porte tous nos péchés à la croix. Jésus à la croix, il est saint, il est pur, mais Dieu a mis sur Jésus tous nos péchés. Sur la perche, sur la croix. Et Dieu a dit à Moïse, fais ça, et tous les Juifs qui vont regarder ça et qui vont implorer Dieu au secours, ils vont être libérés de la mort du serpent. Ben, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les Juifs qui étaient pour mourir de la morsure de serpent, ils regardaient le serpent d'airain, il y avait la vie sauve. Mais les êtres humains qui ont la piqûre du péché dans le pied, ils vont mourir en enfer, ils regardent Jésus mort à la croix, ils vont vivre éternellement. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut sauver le monde. Mais Dieu ne tord le bras à personne. Dieu fait une invitation. Tu l'acceptes, c'est merveilleux. Tu l'acceptes pas, c'est malheureux. C'est très malheureux. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, parce qu'on doit tous être jugés. On a volé, on a triché, on a menti, on a fait des paquets de péchés, des milliers de péchés dans notre vie. On mérite le jugement. Mais celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On va sauter au verset 36. Vous irez voir à la maison du verset 19 à 35, mais on saute au verset 36. Celui qui croit au Fils, à Jésus, a la vie éternelle. Point final, c'est tout. Il n'y a rien à rajouter. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Tu n'as pas besoin de traîner à genoux. Tu n'as pas besoin de... Rien d'autre que ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que Dieu est en colère contre nous. Pourquoi il est en colère contre nous? Parce qu'on est des désobéissants. Tout simplement. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'on y a désobéi. Mais si on croit que Dieu a puni son Fils, au lieu de nous punir, qu'on méritait, ben on a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à ce que Dieu a dit, a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie le 18 juillet 1979. J'avais 22 ans. Ça fait 45 ans. J'ai 67 ans. Le 20 novembre, c'est ma fête. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Rien de plus que croire. Celui qui croit a la vie éternelle. Bébé a fait ça. 1 Jean 5, 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu, à Jésus, a ce témoignage en lui-même. J'ai ce témoignage en moi-même. Parce que j'y ai cru. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si tu ne crois pas ce que Dieu a décidé de faire pour te sauver, ben, si tu ne crois pas ça, c'est comme si tu disais à Dieu, tu es un menteur, c'est pas vrai Dieu, c'est pas vrai ce que tu dis. Moi, j'ai ma vie à vivre, je fais ce que je veux. L'éternité, je m'en fous. Il arrivera ce qui arrivera. Regarde, tous mes chums sont en enfer.
Je l'ai tellement entendu. C'est faux tout ça. Le diable, il manigance pour nous éloigner du salut. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est blanc, c'est noir. Il n'y a pas de gris. C'est blanc, c'est noir. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Quand tu passes par ça, ce que je viens d'énumérer depuis 40 minutes, tu le sais que tu as la vie éternelle quand tu as passé par ça, ce processus-là. Je le sais, j'ai la vie éternelle. Pas parce que je suis un bon gars, mais parce que Jésus a été un bon gars pour moi. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Si tu crois, à Jésus, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin d'être baptiste, tu n'as pas besoin d'être catholique, témoin de Jéhovah, Krishna, nomme-les toutes, tu n'as pas besoin de ça. Si tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas à Jésus, par exemple, tu n'as pas la vie éternelle. C'est l'enfer. Et ce n'est pas de la faute à Dieu, si tu ne crois pas. Lui, il veut te sauver. Il voulait tellement te sauver, il a envoyé son Fils unique mourir. Le martyr, il veut te sauver. Si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas de sa faute. Mais c'est de ta faute, parce que tu refuses de croire à Jésus. Ce matin, qui peut appartenir à l'Église? La réponse est très claire et simple. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés. Parce que quand tu nais de nouveau, tu es baptisé, c'est une chose. Appartiens-tu à l'Église de Jésus-Christ? On va continuer dimanche prochain avec d'autres enseignements sur redécouvrir l'Église locale. Mais c'était tellement important à mentionner, redécouvrir l'Église locale. C'est quoi l'Église locale? C'est ça, 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 ça. Mais qui peut être dans l'Église locale? Attention, c'est pas n'importe qui, seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été baptisés. Les autres, oui, vous pouvez venir, vous pouvez assister 5 millions de fois si vous le voulez. Vous faites simplement que de bénéficier de la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu, de l'appel de Dieu, mais ça ne fait pas de vous des gens qui appartiennent à l'Église. Jusqu'au jour où est-ce que vous allez dire à Jésus, Jésus, je suis un pécheur, j'ai fait tellement de péchés, je reconnais, Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Merci, Seigneur, de me sauver. Amen. Si tu fais ça, tu as la vie éternelle. Pas compliqué. Tu peux même rester chez vous le restant de ta vie. Mais viens nous voir. On aime que tu viennes nous voir. Mais ici, il n'y a aucune puissance. On n'a aucune puissance, nous. La parole de Dieu, c'est là la puissance. C'est Jésus-Christ la puissance. Tu n'as qu'à croire. Prions. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as fait pour nous. Tu es mort horriblement. Des heures et des heures de souffrance, d'angoisse, pour nous sauver. Toi qui étais pur, innocent, tu as reçu tous nos péchés sur toi. Tu as porté tous nos péchés. Et tu as reçu la colère du Père. Et merci Seigneur de ce que tu as fait ça pour moi. Merci Seigneur de ce que tu m'as fait comprendre ça. J'étais tellement loin de toi et de comprendre ces choses-là. Merci Seigneur d'avoir eu pitié de moi et de m'avoir sauvé.
Et Seigneur, je te prie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Touche les cœurs, Seigneur. Attire-les en toi. Nous, on n'a aucune puissance, et toi, tu as toute la puissance, Seigneur. Sauve les gens. Sauve, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que bébé est avec toi. Et ça, c'est sans aucun doute, parce qu'on a vu le fruit. Et Seigneur, j'ai hâte d'aller voir bébé, et d'autres aussi qui ont cru en toi. Et j'ai hâte d'aller te voir. Merci, Seigneur, pour cet enseignement ce matin. En ton nom qu'on te prie. Amen.